le crime. Enfin, voici un titre qui va nous relever la tête parce qu'il a assez dénoncé les gouvernants en place en ce moment-là. Quand j'ai écouté le titre, j'avais la chair de poule. Il a dit la vérité crue. Mouk, à travers ce titre-là, a réussi quand même à pousser un peu les gens pour les mettre dos au mur. Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes. J'ai beaucoup aimé ce titre. Sankara dérangeait beaucoup l'international, surtout la France. Il fallait passer par des Burkinabés pour éliminer ce titre. Il fallait passer par Blaise Compaoré, le faux frère de Thomas Sankara. Mais dans la chanson, je n'ai pas dit que c'est Mitterrand qui a fait le coup. Je n'ai pas dit que c'est Blaise qui a fait le coup. J'ai dit à qui profite le crime. Wesh, ainsi tout était prévu depuis le début pour la patrie. Mais au finish, c'est la mort qu'on nous a servi en quête de routine. À qui profite le crime, à qui profite le temps, va savoir. Pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix. L'histoire de la chanson à qui profite le crime, c'était en 2008, je crois que je l'avais rédigée. Donc je travaillais sur cette chanson en studio et sur cet album qui n'était pas encore sorti évidemment. Et je reçois un coup de fil du ministère de la Culture, m'explique là-bas que c'était un problème avec une de mes chansons. J'essaye de trouver de quelle chanson il s'agit, je ne trouve pas, mais dans la description, il me parle d'extrait du discours de l'ex-président Blaise Compaoré. J'essaye de me convaincre, avec moult exemples. À un moment donné, on m'a dit même, il peut t'arriver plein de choses, même sur le chemin, tu vois, jusqu'à ta maison, donc il faut y penser. J'aurais dit, bon écoutez, je ne vais pas prendre de décision dans la précipitation, mais sachez que cette méthode-là ne fonctionne pas avec moi. Mais je vais rentrer chez moi, et je vais réfléchir et je vous recontacterai. Dès que je suis arrivé, je suis tombé sur une réunion de famille, spécialement conçue pour moi. Je suis arrivé, ça m'a traqué, voilà, il y a eu 3-4 heures de réunion de famille et puis on m'a ressorti le même discours, quoi. Voilà, même si toi tu n'es pas intéressé par ta vie, par tes trucs, pense au moins à nous, ne sois pas égoïste. Pas de problème, je vais enlever le titre de cet album-là. Ça n'arrangeait pas la politique nationale, donc ils étaient obligés, parce que le message que Smoke véhiculait à travers ce morceau était trop fort. Donc, le parti au pouvoir n'a pas voulu aimer ces messages. Donc, ils ont confondu la politique culturelle à la politique nationale. Quand on est sur une radio d'État, quand on est animateur là-bas, on a des directives. On a pour optique accompagner le gouvernement dans sa politique. Et si quelque part on sait que le gouvernement est titillé dans son amour propre, effectivement on se pose 2-3 fois la question et pour essayer de garder la tête haute et puis essayer aussi, n'est-ce pas, de faire en sorte que la hiérarchie ne soit pas blessée, même si des fois on a envie et que c'est difficile de le faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les titres maintenant s'est retrouvé sur Internet et l'artiste en question demandait aux gens d'aller sur Internet pour écouter ce morceau-là qui était toujours vivant et de le faire véhiculer tout le temps. Par ce moyen-là, au moins déjà, j'avais la possibilité de diffuser cette chanson. Je n'ai même pas eu à le faire, ce sont des internautes qui l'ont fait. Des internautes qui l'ont fait, qui ont même fait des vidéoclips avec des images, et qui ont même mis des bruitages, ils ont tout fait. Parce que le titre était censuré, nous tous, on avait l'envie de l'écouter. On avait l'envie de partir chercher ce type pour l'écouter. Ici, c'est vrai, on a la connexion, mais combien de gens ça concerne? Je ne pense pas que ça concerne plus de 2 à 5, en tout cas grand maximum 5% de la population. D'où l'importance de créer des réseaux humains, des couloirs d'information humains, de bouche à oreille. On passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi long que la nuit, le jour fera son apparition. Nous, on était sûrs de quelque chose. On était d'abord sûrs du projet qu'on voulait réaliser avec ces deux-là. Mettre Samska, le Dja et puis Smoke sur la même scène et choisir une date aussi qui allait répondre à nos questions en fait. Moi, je suis un homme que je suis toujours considéré comme libre, parce que la liberté c'est le départ de toute résistance. Nous on dit aujourd'hui, il n'est pas question qu'on soit seul,
Il faut qu'on soit ensemble, d'où notre slogan au sein du ballet citoyen, notre nombre et notre force. Mon peuple ne se soumet à personne. Personne ne se soumet à personne. L'orchestre ne se soumet à personne. Personne ne se soumet à personne. Les artistes ne se soumettent à personne. On a pu établir le programme, on a contacté les artistes qui nous ont fait l'honneur de venir ce jour-là sans un cachet en fait. Ils se sont dit voilà, on ne va pas prendre de cachet, c'est le combat qui vient de démarrer. Et ce jour, je me rappelle, Smoke a dit sur scène, les amis, si en 2015 le président dessus, il est toujours président, je ne fais plus du rap, je fais du coupé-décalé. On a validé ça à nous tous parce que la salle était comblée de joie. On avait d'autres artistes. Il y avait le groupe Africanda qui était sur scène, il y avait Black Genepo qui était sur scène. Ces gens ont revendiqué, on a revendiqué pendant 4 à 5 heures de temps dans du reggae et dans du rap comme on le souhaitait. Il a contribué à l'éveil de conscience de la jeunesse africaine, à l'éveil de conscience de la jeunesse burkinabé. À travers ces mouvements, les activités qu'ils ont menées. Si nous allons bien quelques mois avant l'insurrection. Je pense que le morceau, il doit jamais mourir en fait. À cause de ce morceau-là, aujourd'hui, nous, on a eu le courage de sortir les 30 et 31 octobre. Nous, on était à Bobo lors de la Révolution et ils étaient à Ouara. Ils ont dormi jour et nuit à la place de la Révolution. Ils ont fait comme nous, le même combat se menait à Bobo, à Ouara, c'était pareil. Et juste après l'insurrection, quand il est venu, il a reçu des coups. Quand j'ai vu, j'ai dit « Oh, Smoke !» Pour penser que c'était possible, et bien voilà. Donc cette naïveté est aussi essentielle dans notre combat. C'est une arme qui fait beaucoup moins de dégâts que la Kalachnikov. Mais c'est une arme qui vous mène au bout de vos espoirs. Ce lieu que vous voyez ici, cette Assemblée nationale, il faut que cela reste un musée et même un espace culturel. Qu'on puisse ensemble se remémorer le prix que la jeunesse burkinabé et que le peuple burkinabé a dû payer pour se libérer de 27 ans de dictature.